Bonjour à tous, nos étudiants, dans le cadre de l'une de leurs UV, TN8, dessin de communication, doivent réaliser une étude de cas. Cette année, en tout cas ce semestre, il s'agit d'une boîte de tic-tac. Ça a l'air simple, ça ne l'est pas autant parce qu'il y a des transparences, il y a des pentes de démoulage et il y a plein de petits détails qu'il faut savoir appréhender. Donc dans cette vidéo, je vous propose de réaliser le corps de la boîte de tic-tac, c'est-à-dire cette partie de plastique en injection transparente, qui a une petite pente de démoulage, des épaisseurs, plein de petits détails qu'il va falloir travailler pour pouvoir améliorer le rendu et rendre le rough, ou en tout cas l'image, la plus réaliste possible. Nous allons partir sur une perspective en 30-60 degrés, qui est une référence pour commencer avec une boîte de tic-tac qui est installée debout sur le sol. Vous êtes prêts? C'est parti! Voici la vue de dessus avec une orientation du produit à 30-60 degrés et nous partons du principe que vous avez déjà les points de fuite 30 et 60 degrés. Nous allons chercher le point de fuite 76 degrés qui représente les biseaux et ainsi que le point de fuite de diagonale. Je vais chercher le point de fuite 76 degrés en faisant passer une droite par haut à 76 degrés avec le plan de tableau et je trouve l'intersection avec la ligne d'horizon, ce qui fait mon point de fuite à 76 degrés. Nous en profitons pour trouver le point de fuite de diagonale. Coup de chance, la diagonale passe déjà par haut, donc je n'ai qu'à poursuivre cette droite, intersection avec la ligne d'horizon, et me voici avec mon point de fuite de diagonale. La prochaine étape consiste à trouver les points O, P, Q, R, sachant que O est l'intersection avec la ligne de base et la ligne de mesure. Je poursuis QR et PQ vers le plan de tableau, je récupère les points 1 et 2 sur le plan de tableau et donc ma ligne de base. Je remonte à la verticale, intersection avec ma ligne de base en perspective. Je vais passer par les points 1 et 2 m'effuyantes à droite puis à gauche. Pareil au point O, hop, et me voici avec la base de ma boîte tic-tac. Je vérifie avec la diagonale et le point de fuite de diagonale que nous venons de trouver et waouh, ça match, yes, c'est bon, on peut poursuivre. Me voici avec les points OPQR au sol. Je monte tout de suite des verticales qu'il faut arrêter en hauteur. Pour cela, je me sers de la vue de côté, le haut de la boîte, intersection avec ma ligne de mesure, et hop, une fuyante à gauche, une fuyante à droite. Je ferme définitivement l'encombrement général avec le dessus de cette boîte. Il s'agit maintenant de commencer à tracer les détails et notamment les biseaux. Alors nous allons nous intéresser au premier biseau qui est le biseau CD et je vais poursuivre cette droite et chercher l'intersection avec le plan de tableau. Nous voici avec le point numéro 3 et je fais la même chose avec G et H qui sera le point numéro 4, intersection sur le plan de tableau, donc ça veut dire que je remonte des verticales, je vais chercher ces intersections avec les lignes de base, enfin la ligne de base, donc me voici avec le point 3, le point 4, ne pas se tromper, je fais partir des fuyantes, mais la fuyante à 76 degrés, intersection avec les lignes de base de mon volume, et ce qui me donne le biseau CD et le biseau GH. Avec les fuyantes 30-60 degrés, je peux trouver les deux autres biseaux avec les intersections avec les lignes de base. Le biseau qui est devant nous, BA, est particulièrement intéressant parce qu'il propose une intersection avec la ligne de base. Je numérote cette intersection numéro 5, je fais descendre une verticale pour aller chercher l'intersection avec mon plan de tableau. Pourquoi? Parce que c'est juste pour vérifier que ma construction est bonne. Je récupère donc cette intersection ici, voilà, et je vais poursuivre BA vers le plan de tableau pour vérifier que l'intersection que je viens de trouver est bien bonne. Yes, ça fonctionne, j'ai bien construit mon volume. À partir de là, je peux tracer toutes les verticales aux intersections des biseaux et récupérer sur mon volume en haut ces intersections avec les verticales vertes et mon volume en violet. Je vais tracer pour m'y retrouver mon profil, la forme de ma boîte en haut et en bas avec des traits un peu plus forts. Mais si on regarde bien la boîte de tic-tac, on s'aperçoit qu'il y a une légère pente de démoulage. Je récupère l'écart en faisant un petit rectangle sur un calque à part que je vais déplacer sans modifier l'échelle de mon dessin et que je vais reporter sur ma vue de dessus en prenant soin de l'orienter à 30 degrés. Me voici avec l'épaisseur. Je vais tracer une parallèle à OP avec la valeur d'épaisseur et à OR un petit peu en pifométrie. Je récupère les deux intersections avec le plan de tableau. Je vais reporter ces deux intersections sur les lignes de base
et fuyante à droite, fuyante à gauche, réalisation des biseaux en respectant à l'œil l'épaisseur. Ce qui va me donner une base légèrement décalée qui correspond au rétrain, à la pente de démoulage. Donc je dois avoir une base un tout petit peu plus petite, aussi bien sur la largeur que sur la profondeur. Une fois que vous avez réalisé cette nouvelle section, il faut monter chaque verticale qui n'en sont plus, puisqu'il y a une petite pente de démoulage à 1,5 degré. Donc si vous avez bien fait votre travail, vous avez une boîte avec une pente de démoulage. Voilà votre boîte réalisée, cependant il manque maintenant cette notion d'épaisseur sur le fond de la boîte. En fait, ce que nous venons de tracer ensemble, c'est cette frontière, cette ligne-là, qui correspond au bord de la boîte. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de dessiner celle que je viens d'encadrer en rose avec ces notions d'épaisseur. Ça veut dire que le travail que nous venons de faire pour réduire la section en bas, nous allons faire à nouveau ce même travail en réduisant de la valeur de l'épaisseur, qui est à peu près équivalente à ce qu'on vient de faire. Donc je dois retravailler, retracer une nouvelle section. Alors soit vous repassez par la vue de dessus, soit vous vous fiez à votre instinct et avec votre sens de l'observation pour faire une épaisseur tournante tout au long de la section. Une fois que c'est fait, il faut remonter cette section que vous aurez pris soin de dessiner sur un calque à part de la valeur de l'épaisseur. Donc soit vous récupérez cette valeur à droite sur une vue de côté, soit on peut le faire un peu en pifométrie à quelques pixels près, et me voici avec le fond de ma boîte qui se dessine. Une fois qu'il est positionné de la valeur de l'épaisseur en hauteur, on peut repasser en noir par-dessus et garder ses traits. Une fois la section à l'intérieur de la boîte dessinée, vous allez pouvoir également monter les verticales, qui n'en sont pas une puisqu'il y a une pente de 1,5 degré, pour pouvoir dessiner l'intérieur de la boîte. Maintenant que j'ai dessiné la boîte dans son ensemble, je vais m'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur et au fond, et en particulier sur ce décaissé, cette réserve tournante que nous avons dans le fond de la boîte et qui sert à rigidifier la boîte parce qu'elle est en très fine épaisseur. Donc la section en rouge que vous voyez là, c'est ce que nous devons représenter. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de trouver l'encombrement extérieur à l'intérieur de la boîte, donc le trait marron qui va faire tout le tour. Et puis on n'allons pas représenter les traits qui sont à l'intérieur parce que ça va être trop compliqué, donc ces deux arêtes-là ne vont pas être représentées. Puis celle qu'on va représenter également, c'est celle que je viens de marquer en violet, qui est la base tournante au sol. Pour m'aider, c'est très simple. Je vais déplacer le plan vu de dessous de ma boîte de tic-tac que je vais placer à 30-60 et je vais bien la placer au niveau du centre, bien centré sur la boîte qui est déjà positionnée pour pouvoir récupérer les encombrements du décaissé. Je réduis l'opacité des calques inférieurs et je vais pouvoir maintenant reporter les dimensions de ce décaissé sur ma ligne de tableau et donc ma ligne de base avec les points 6, 7, 8 pour pouvoir placer les points KLM. Je reporte les points 6, 7, 8 avec des verticales sur ma ligne de base, fuyante à droite et à gauche à partir des points 6, 7, 8 et 9, ce qui permet de récupérer l'encombrement général du décaissé au niveau du sol, et juste au niveau du sol. Il va falloir le monter de la valeur de l'épaisseur. Or, l'épaisseur, on l'a fait un petit peu en pifométrie, voilà, à peu près ici avec ce trait bleu, donc je vais monter cet encombrement général de cette valeur-là, à peu près. En perspective, il faudrait le réduire un tout petit peu, mais comme on est très proche du devant, il n'y a pas nécessité de travailler ici avec les techniques de multiplication. J'ai donc ici l'encombrement de mon décaissé sur le fond de la boîte de tic-tac. Il faut maintenant que je réalise le décaissé, donc qui est à peu près à 1,5 fois l'épaisseur, à peu près. Donc là, je ne l'ai pas fait assez haut à mon goût, mais c'est pas très grave, on va conserver comme ça. Donc je monte 1 fois l'épaisseur pour avoir l'encombrement extérieur complet à l'intérieur de la boîte de tic-tac. Il faut toujours réfléchir à ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Je repasse en noir épais les arêtes fermées et qui sont opposées à la lumière pour pouvoir donner une orientation à ce volume. Je dois placer maintenant un petit cylindre intérieur qui est en fait le point d'injection qui permet de cacher le point d'injection et certainement d'injecter plus rapidement les boîtes. Donc pour cela, je vais placer de diagonale au sol de mon encombrement général qui me permet de trouver le centre et dont l'axe sur lequel va se positionner l'ellipse de mon cylindre. J'ai vu sur l'image de dessus que le cylindre tangentait les bords de mon décaissé, donc ça va être assez simple, il suffit de récupérer le centre du décaissé, donc la partie supérieure
Donc une fois que j'ai ce centre, je vérifie d'ailleurs que ça passe bien par l'axe vert que je viens de trouver. Maintenant, je place mon ellipse en la fermant suffisamment pour qu'elle tangente devant et derrière et que le petit axe soit bien à la verticale. Une fois que c'est fait, je trace mon ellipse de travail, je vérifie avec mes tangentes à gauche que les points de tangence devant et derrière sont bien sur la fuyante, et ensuite je vais pouvoir monter d'une fois l'épaisseur pour faire le volume extérieur. Je redescends, je referme l'ellipse, ou je réduis en tout cas son diamètre pour faire l'intérieur, pour donner cette notion que l'épaisseur reste constante. Attention à l'épaisseur des traits. À gauche, côté lumière, pour les cylindres extérieurs, le trait est fin et à droite, il est fort. Et évidemment, c'est l'inverse pour le petit cylindre intérieur qui symbolise ou simule l'épaisseur, où le trait intérieur à gauche sera fort et celui à droite sera bien évidemment tout fin. Voilà un petit schéma avec des points de couleur qui vous indiquent quels sont les traits à chaque fois que j'ai dessiné. Et vous remarquerez que je ne les ai pas tous dessinés. Celui-là, le petit rose, là, le point rouge, celui-là c'est trop compliqué, je ne l'ai pas dessiné et ça n'apporte rien à la lecture du volume. Voilà, c'est terminé. Tout ça, ça nous aidera à faire la mise en couleur.